Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Monaco contre Benfica. C'est un match qui a lieu ce mercredi 27 novembre 2024 à 21h pour le compte de la cinquième journée de la Ligue des Champions. Alors Monaco, c'est le troisième du classement qui reçoit Benfica le 19e. Dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition. Puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, et les stats de Monaco et de Benfica. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors donc au classement, je rappelle que les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des matchs de 16e de finale. Et au-delà, les équipes seront éliminées. Alors pour l'instant au classement, Monaco est tout simplement troisième. Ils sont super bien partis avec 10 points en 4 matchs, 3 victoires, 1 nul, aucune défaite, 10 buts marqués, 4 buts encaissés, puis 6 de différence de but. Ils ont 2 points d'avance sur le 9e et beaucoup plus sur la suite. En l'occurrence, ils ont 4 points d'avance sur Benfica, qui est 19e avec 6 points en 4 matchs, 2 victoires, 2 défaites, 7 buts marqués, 5 buts encaissés, plus de différence de but. Et Monaco a même 6 points d'avance sur le PSG, 25e et premier non qualifié. Benfica, par contre, n'a que 2 points d'avance sur le premier non qualifié. Donc voilà, Monaco très très bien parti dans cette compétition. Au niveau des résultats et calendrier, Monaco avait commencé par une victoire à domicile contre Barcelone 2-1. Barcelone était réduit à 10 après 10 minutes de jeu. Ensuite, ils ont fait 2-2 au Dynamo Zagreb, ils étaient menés 2-0, ils sont revenus à 2-2. Finalement, un bon nul. Puis ils ont gagné 5-1 contre les Trois Rouges Belgrade et ils ont gagné 1-0 à Bologne. Là, ils reçoivent Benfica, ils iront à Arsenal, ils recevront Aston Villa, ils iront à l'Inter de Milan. Donc c'est un calendrier plutôt compliqué pour terminer, mais ils devraient quand même pouvoir se qualifier. De son côté, Benfica, ils ont commencé par une victoire à l'Étoile Rouge Belgrade 2-1, puis ils ont battu Atlético de Madrid 4-0. Après une surprise, ils ont perdu contre le Feyenoord de Rotterdam 3-1 à domicile, et ils ont perdu 1-0 au Bayern de Munich. Là, ils jouent à Monaco, ils recevront Bologne, ils recevront Barcelone, et ils iront à la Juventus Turin. C'est quand même un calendrier très compliqué pour eux. Au niveau des meilleurs marqueurs pour Benfica, on a Aktürkoğlu avec 3 buts en 4 matchs. Il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 meilleurs. Pour les meilleurs passeurs, on a Bess de Benfica avec 2 passes décisives. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 meilleurs passeurs également. Alors les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Monaco, 6 victoires de nul, 2 défaites, 19 buts marqués, 11 buts encaissés, puis 8 de différence de but. Il reste sur 3 victoires d'affilée. Donc en ce moment, ça va plutôt pas mal. Ils avaient enchaîné 2 défaites de suite. Mais voilà, ils sont repartis du bon pied. À domicile, ils restent sur une victoire 3-2 contre Brest. Sinon, ils avaient perdu contre Angers 1-0. C'était une surprise, hein. Ils ont battu 5-1 l'Étoile Rouge Belgrade. Ils ont fait 0-0 contre Lille. Et ils avaient battu Montpellier 2-1. Benfica, de son côté, sur les 10 derniers matchs, 8 victoires, aucun nul, 2 défaites, 33 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 26 de différence de but. C'est une équipe qui marche très très fort. Il tourne à plus de 3 buts de moyenne par match. Comme assez exceptionnel. Il reste sur un 7-0 à domicile. Ça fait du bien. Un 4-1 contre Porto également. À l'extérieur, par contre, donc il reste sur une défaite 1-0 Bayern de Munich. Une victoire 2-1 à Farenze. Et sinon, ils ont gagné 2-0 à Pévidem. Voilà, c'est quand même une équipe qui est capable de battre n'importe qui. C'est un peu plus compliqué en Ligue des Champions. Et je verrais bien quand même une victoire de Monaco, peut-être 2-1. Après, voilà, dans le foot, tout est possible, mais je vais espérer la victoire de Monaco. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, alors pour Monaco, on aurait du 4-2-3-1 comme pour Benfica d'ailleurs, avec pour Monaco gardien Majeki, défense Vanderson, Singo, Kerrer, Caio Henrique, milieu de terrain défensif Magassa, Camara, milieu offensif et ailier Minamino, Golovin, Benseguir et attaquant Mbolo. Et pour Benfica, on aurait un gardien Truba, défense Bas, Arroyo, Otamendi, Carreras, milieu de terrain défensif Ornes et Luis, milieu offensif et ailier Di Maria, Coucou, Aktürkoğlu, attaquant Pavidis. Donc voilà les amis, bah écoutez, le décor est planté entre ces deux équipes. Voilà, petite erreur de saisie. Je verrai bien une victoire de Monaco, mais après voilà, tout est possible. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 27 novembre 2024 à 21h pour le match de football de la cinquième journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Monaco, le troisième du classement, reçoit Benfica, le 19e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.